Ah là là. Petite vidéo, bah écoutez, très rapide, hein. Donc, comme vous voyez, je suis en train de travailler, je suis en mode. Je protège mes yeux, mon regard, mon. Effectivement, c'est efficace, hein. C'est vrai que c'est. Attendez. Ah ouais, ah ouais, ouais. Bah, je vous le recommande, hein. C'est disponible chez. Que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est les Opticiens Conseil. Super gamme. Voilà. Bon. C'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais voilà, je faisais un petit encart. De toute façon, j'ai du temps, hein. Sur ma web TV, j'ai tout mon temps. Donc, euh, petite nouvelle du jour. Donc, on apprend que Emmanuel Macron serait positif au Covid-19. Bah écoutez, moi je me demande quand même une chose, c'est si vous l'aurez pas chopé au CSA. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai ouvert des procédures, donc trois procédures plus exactement, hein. Donc une contre Arthur et deux contre Hanouna. Donc je passe un petit coup de téléphone. Alors je ne peux pas vous le diffuser parce que pour des questions de droit d'auteur, voilà, je pense qu'on va. À mon avis, cette vidéo risque de sauter. Si je mets un extrait, mais en fait, l'idée c'était de vous mettre un. Donc peut-être que je le mettrai via un petit lien Sendeo, enfin à part. Et dedans, c'est. En fait, vous avez. Quand vous appelez le CSA, hein, directement. euh, Vous avez une petite musique en allemand. Je trouvais ça absolument magnifique. C'est dommage, je peux pas le mettre. Mais cette vidéo sera peut-être remise, hein. Et donc, pile à ce moment-là, je vous mettrai voilà, le petit extrait, quoi. Voilà. Donc, hors droit d'auteur, hein, bien évidemment. Donc, quand je vous dis, je pense qu'Emmanuel Macron a attrapé le Covid-19 au CSA, c'est-à-dire que je me demande s'il s'y est pas rendu, lui ou un de ses proches, hein. Euh, Y a-t-il la suite, un cabinet noir, ou vous savez, le fameux cabinet noir de François Hollande? Alors, je sais pas si c'est exactement le même qu'Emmanuel Macron, hein. Pour l'instant, j'ai pas pu exactement tester, mais c'est en cours, hein. Donc, je suis en train de voilà, tester la justice sous Emmanuel Macron. Donc, évidemment, voilà, les petits courriers continuent, hein, à affluer de partout. Euh, alors, je vous explique vraiment la procédure CSA en elle-même. Alors, quand vous êtes sur le. Attendez. Quand vous êtes directement sur le site du CSA, hein, donc imaginons vous créez des projets. Donc voilà, quand vous tapez CSA ouvrir litige, le rôle du CSA en cas de litige. Donc quand vous êtes directement sur le site du CSA, vous avez dans. Je vais le faire en même temps. Bah en gros, de toute façon, c'est pas dur. Vous faites déclarer. Bon, ça y est pas, mais j'ai envie de faire une vidéo très courte. Enfin, de toute façon, vous regardez sur le site du CSA, vous trouverez faire une réclamation. Il faut carrément faire ça. Faire réclamation de CSA. Sur mon téléphone, ça marchait très bien. Mais sur l'ordi, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez comment dire, plus de menus, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, de toute façon, toujours est-il, voilà, je vous dis, quand vous créez des projets, euh, normalement c'est ça, c'est vos remarques CSA. Il y a votre message au CSA. Alors ça, c'est ça qui enfin, c'est toujours sympathique avec leur site. C'est-à-dire que quand vous souhaitez envoyer un mail au CSA, c'est pas des emails en fait, c'est des messages. Et juridiquement parlant, ça tient pas. Parce que, voilà, imaginons que vous avez besoin de prouver, oui, que vous avez écrit au CSA à un moment donné, et ils vous diront, bah, est-ce que vous avez la preuve? Et là, ils vous diraient, non, c'est un message. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des adresses mail. Ça, c'est très important. Et c'est ce que j'ai fait, donc, parce que, voilà, je vous disais, est-ce que Emmanuel Macron a attrapé le Covid-19 en se rendant au CSA, lui directement ou un de ses proches? Parce que mes procédures CSA ont disparu. Qu'elle est bonne! Qu'elle est bonne! Elle est vraiment excellente, hein. Alors vous écrivez à plainte avec un s @csa.fr. Vous faites une petite relance, hein, toute sympathique, hein. Donc j'ai mis copie des trois déclarations CSA, donc contre Arthur, Hanouna. Puis voilà la petite bande, quoi, hein, la petite bande de malfaiteurs, hein. Donc relance plainte, nanana, Hanouna et Jacques Esbag, hein, hop, du séfarade. Allez, du séfarade, du séfarade. C'est la fête. C'est la fête. Donc vous mettez tous comme moi là, tout ce que j'ai mis, les extraits, donc notamment de l'émission Balance ton poste. Alors vous regardez,
Je le mettrai en description de cette petite vidéo, hein. Voilà, bah écoutez, le gendarme de l'audiovisuel est aux abonnés absents. Alors, évidemment, moi j'enregistre mes conversations téléphoniques, hein, systématiquement. Ça sert de preuve si besoin. Et la police, comme vous savez, c'est compliqué. Donc, bon, ils commencent à être conscients, hein, quand même, qu'on se fout quand même de leur gueule, hein, sur ce dossier. Donc maintenant, apparemment, c'est le gendarme de l'audiovisuel, donc le CSA, qui perd des dossiers. Ils vont les retrouver, hein, parce que voilà, ça va partir aujourd'hui. Ça va partir aujourd'hui, bien évidemment, hein. Donc, quand je vous parle de Sefarad, notamment, voilà, je voudrais quand même vérifier qu'il n'y a pas une totale impunité dans ce pays, quoi. Donc, moi, ça va pas se passer comme ça. Ça, c'est très clair. Donc voilà, bah écoutez, c'est très simple, hein. Comme je vous disais, faire une réclamation au CSA. Quand vous en faites une, vous l'imprimez donc dans votre icône. Si vous êtes sur Windows, malheureusement, vous faites imprimer. Enfin, je dis ça Apple ou pareil. Enfin, Windows, malheureusement, c'est ce qui serait bien, c'est d'avoir Linux en fait, et plus exactement. Ou de reformater son disque dur à peu près tous les mois. Ça peut être sympa aussi, surtout avec ce genre de mafia. Vous faites imprimer, vous faites enregistrer au format PDF, vous avez la preuve de votre copie, hein. Et puis si vous répondent pas, je crois qu'ils ont 2 mois pour vous répondre. Et bah à ce moment-là, bah faut saisir un tribunal. Et puis n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez que vous êtes emmerdé, que vous faites de la télévision par exemple, et puis que vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de magouille apparemment avec vos droits à l'image que vous n'avez pas signé, mais qu'on essaie quand même malgré tout de se récupérer pour monter une autre émission, hein, voilà, auquel vous ne souhaitez absolument pas participer. Donc, bah, le CSA, c'est toujours un moyen de preuve, hein, donc voilà, surtout, il faut courrier recommandé, hein, absolument. Toujours garder les preuves, et puis faites comme moi, faites des petites vidéos, hein, puis voilà, tout simplement, hein. C'est le jeu, hein. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait une petite vidéo toute simple, le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, bizarre, hein, bizarre. Pour l'instant, j'ai pas une nouvelle. J'ai relancé hier, mais j'ai pas une nouvelle, donc je sais que j'ai la preuve que c'est bien d'arriver à la direction. Maintenant, je me pose quand même des questions parce qu'il y a eu la fameuse histoire avec Schramek. Il y avait bien eu un litige, hein, ouvert de la part comment dire, c'était à l'époque, c'était C8, fameuse histoire de 3 millions d'euros. Et je pense quand même pas que c'était une magouille encore ce truc-là, quoi. Enfin, si, je pense que c'était une magouille, pas directement des personnes concernées. Parce que voilà, j'ai fait des enregistrements avec le refuge, etc. pour voir si effectivement ils sont efficaces ou pas. Maintenant, je pense que voilà, le patron du CSA est nommé directement par Emmanuel Macron. Donc voilà, peut-être que le patron du CSA a refilé le Covid-19 à Emmanuel Macron. Ça, c'est tout à fait possible en parlant de mon dossier. Voilà. Bon rétablissement. Ah oui, comme on dit sur Facebook, j'ai vu ça qui est pas mal, hein. Malgré ce qui nous oppose, malgré que vous ayez insulté ma communauté, malgré que vous ayez fait ci, fait ça, je vous souhaite un prompt rétablissement, monsieur le président. Ah, le foutage de gueule. Putain, incroyable.